Les outils numériques et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour les chercheurs français et africains qui étudient la Grande Muraille Verte. Pour parler de cette thématique, l'Institut Balanites a organisé sa première journée d'études ce jeudi 1er février 2024 à l'ISAE ANSMA, l'école d'ingénieurs de la Technopole du Futuroscope près de Poitiers. À cette occasion, nous avons recueilli la parole des experts de la question. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nom, prénom et fonction s'il vous plaît? Je m'appelle Dr Biran Sissé. Je suis enseignant-chercheur au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis aussi membre de la chimie Tessékéré où je suis chargé de gérer les données de recherche. Oui, quel est votre rôle justement au sein de Tessékéré et quel genre de données justement vous êtes amené à traiter? Dans la chimie Tessékéré, je suis chargé de gouverner ou bien de gérer la base de données. La base de données représente l'outil de partage d'informations par rapport à la population au niveau de la Grande Muraille Verte au Sénégal, données de recherche, mais aussi les données statistiques. La mission par rapport à la gestion des données, c'est d'aller rencontrer les chercheurs, discuter avec eux par rapport à la problématique d'accès à la donnée, leurs besoins, et moi je suis chargé aussi de les appuyer pour aller chercher la donnée, mettre au niveau de la base, aussi leur permettre d'y accéder pour faire leurs travaux de recherche. Là aujourd'hui on est là pour parler numérique, pour parler de données. Quels sont les besoins que vous auriez? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée-là? Et en quoi justement utiliser les données c'est important pour la Grande Muraille Verte et pour votre activité? Aujourd'hui, nous sommes ici à Poitiers, dans l'école nationale sur l'aérospatiale. Et en termes de données que nous utilisons dans le cadre de la chimie Tessékéré, la plupart viennent de l'imagerie satellitaire ou bien de l'imagerie drone. Aujourd'hui, pour faire les suivis des parcelles, il faut utiliser des données satellitaires. Parfois, elles sont coûteuses, parfois on a des soucis par rapport à ces données en termes de qualité. Il faut aussi aller sur le terrain pour faire la reconnaissance, pour valider même certains traitements par rapport à ces données satellitaires. Aujourd'hui, avec les sciences géospatiales, avec le numérique, on peut arriver à avoir des données de qualité par rapport aux drones, par rapport à la technologie développée dans cette école pour pouvoir alimenter nos bases de données, mais aussi pour pouvoir produire des résultats qui vont permettre aux décideurs d'avoir des éléments pour paramétrer leur politique. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie.